Et bonjour les irrésistibles et bienvenue dans la vidéo du dimanche. Si tu suis la chaîne, tu sais qu'on continue dans la série des coiffures faciles et rapides à réaliser soi-même à la maison. Comme d'hab, toujours adapté à la morphologie de son visage. Tu as la playlist donc sur la chaîne, comme ça le jour où tu veux changer un peu de tête, tu te lances un petit tuto et tu t'amuses un peu. Donc si tu n'es pas abonné, pense à t'abonner, comme ça tu auras accès à la playlist très rapidement. Et je te souhaite aussi la bienvenue donc, dans la communauté des irrésistibles. Avant de commencer, un grand merci à tous pour vos messages. Vous n'imaginez pas comme ça donne de l'énergie, comme ça donne envie de continuer et d'aller de l'avant. Pour ceux qui me posent la question dans les commentaires, pour le nouveau projet, ça se développe super bien. Donc c'était le projet par rapport à la consultation que j'ai mis en place donc sur tablette et qui permet de t'aider à trouver la coiffure et les couleurs qui sont faites pour toi. Donc ça va vraiment venir trouver ton Graal. Ça se passe très bien. Les phases de test se déroulent à merveille. En théorie, le lancement est donc pour début février. Donc je croise les doigts, en tout cas c'est cool. Merci pour vos questions et merci pour vos encouragements. Aujourd'hui, la coiffure que je te propose est pour le visage donc hexagonal. Si tu ne connais pas la forme de ton visage, tu sais que tu as 2 vidéos sur la chaîne qui vont t'aider à le trouver. Et si tu n'as pas un visage hexagonal, théoriquement tu connais les volumes et donc tu vas pouvoir réadapter cette coiffure à ta morphologie. Tu sais qu'à travers cette nouvelle série de vidéos que je te propose, je te fais découvrir systématiquement une chaîne YouTube qui parle de coiffure simple et rapide à réaliser dont les tutos sont très efficace. Aujourd'hui, je te présente la chaîne YouTube d'Angelina R. Elle propose des coiffures qui sont juste top, que tu vas pouvoir même, je trouve, très facilement changer un petit peu certains détails, l'améliorer, l'accessoiriser, donc ça c'est génial. Donc tu sais que par rapport à la forme de ton visage, on cherche à apporter du volume ici, pas trop ici, d'accord? Donc tu vas pouvoir venir détacher quelques mèches supplémentaires pour venir justement habiller ces zones-là et ces zones-là. Idéalement, tu peux travailler des mouvements, d'accord? Mais si tu travailles par exemple une boucle, fais en sorte qu'elle vienne gonfler là, qu'elle vienne s'écraser un peu ici et qu'elle vienne s'élargir un peu plus ici. Facile à dire, peut-être pas facile à faire, je te l'accorde. Mais en tout cas, voilà, essaye de jouer comme ça et ça va venir vraiment ovaliser la forme de ton visage. Sur la chaîne d'Angelina, tu vas trouver plusieurs versions de cette coiffure. Tu vas voir, elle l'adapte de manière assez différente. Donc, je t'invite à aller sur sa chaîne pour les regarder. C'est relativement intéressant. Si tu es habitué à mes vidéos, tu sais que je te parle souvent de positionnement d'ombre et de lumière. Tu sais, la lumière élargit un visage ou allonge un visage. L'ombre va venir resserrer et venir resserrer. D'accord? Si tu n'es pas sensibilisé à ça, va sur la chaîne, tape la forme de ton visage. Tu verras toutes les coiffures de stars. Je rentre énormément dans ce détail-là. Et pour les autres, où tu as juste en titre, par exemple, visage hexagonal, eh bien, je rentre un peu moins dans le détail, mais tu vas être sensibilisé à tout ça. Ce que je voulais te dire par là, c'est que Angelina, regarde le positionnement des lumières. La lumière est plus forte ici, tu as de l'ombre et plus de lumière là. Et c'est juste canon par rapport à toi, c'est parfait. Ok, je te laisse regarder la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour ce chignon qui, vous allez voir, est vraiment simple à réaliser grâce à une tresse et vous allez pouvoir le travailler sur cheveux lisses comme sur cheveux ondulés ou bouclés. Mais avant, moi je viens isoler quelques mèches autour du visage, mais ça ce n'est vraiment pas obligatoire. Puis ensuite je viens récupérer mes 2 séparations du dessus de l'oreille que je viens joindre à l'arrière de la tête et fixer avec un élastique. Ça va apporter plus de maintien au chignon et là je vais tout simplement passer la pointe à l'intérieur et venir resserrer pour avoir un effet torsadé. Sachez que vous pouvez laisser la coiffure telle qu'elle ou même continuer à faire le premier geste puisque ça donne un effet fausse tresse. Mais là je viens travailler une natte épi et je viens tout simplement, comme vous avez vu, séparer en deux le reste de ma chevelure et je viens juste récupérer une petite mèche à chaque extrémité que je passe de l'autre côté. C'est vraiment pas compliqué, vous allez voir qu'il faut juste un petit peu d'entraînement et que plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Donc comme je vous le disais, il faut juste récupérer une petite mèche à chaque extrémité et le passer de côté inverse. Pour plus de facilité à la terminer, vous allez bien évidemment pouvoir la passer sur le côté pour venir finir la tresse correctement. Et là on ne change pas du tout au niveau du geste, on reste sur une petite mèche de chaque extrémité qu'on passe de l'autre côté et ensuite on vient fixer avec un petit élastique. Une fois la tresse fixée, je vais venir tout simplement bien la desserrer avant de venir l'enrouler sur elle-même et pour cela je viens tout simplement rentrer la pointe vers le haut et remonter la tresse jusqu'à obtenir un joli chignon. Donc là c'est vraiment à vous de le travailler selon ce que vous aimez et de venir fixer avec quelques épingles. Comme je l'ai travaillé sur cheveux lisses, ça me donne un côté plus structuré, plus chic que sur cheveux ondulés et bouclés, mais sachez que ça fera tout aussi joli, juste que vous aurez un côté un peu plus coiffé décoiffé.
Puis je viens tout simplement boucler mes cheveux que j'ai laissés à l'avant. Mais ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment à vous de travailler en fonction de ce que vous avez et de ce que vous aimez le mieux. Moi j'adore faire ainsi, mais vous pouvez tout prendre, comme aussi laisser une frange retomber sur l'avant ou laisser les cheveux lisses si vous avez des longueurs un peu plus courtes. Et voilà le résultat de ce chignon qui est vraiment très simple à réaliser. Vous pouvez le faire sur cheveux mi-longs comme sur cheveux longs. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à envoyer vos photos si vous reproduisez l'une des coiffures de la chaîne. Je vous dis à très vite. Bisous bisous. Alors dis-moi en commentaire si tu as aimé ou pas ce format de vidéo, si tu as aimé cette coiffure, si tu veux que j'en fasse plus, bien entendu. Pense surtout à t'abonner pour rejoindre déjà la communauté des irrésistibles et retrouver aussi cette playlist rapidement le jour où tu as envie de changer ou un dimanche matin histoire de t'amuser un petit peu. Pense au petit pouce, pense à partager la vidéo parce que oui, tout le monde n'est pas sensibilisé à travailler des coiffures par rapport à la forme de visage. Donc on arrive à la fin, moi je te souhaite une excellente semaine, je te dis à la vidéo de dimanche prochain, mais surtout n'oublie pas, tu peux rater ce que tu veux, mais pas ta coiffure. Ciao ciao.